Salut, j'espère que vous allez bien chez vous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous une méthode que vous pouvez utiliser votre nom et le psaume pour pouvoir attirer une bénédiction, pour pouvoir attirer la bénédiction de David, pour pouvoir avoir le même résultat que David dans la Bible. Et je vais aussi partager avec vous encore quelques secrets de psaume. Comment est-ce que vous pouvez utiliser le psaume efficacement pour pouvoir avoir ce que vous êtes en train de chercher, pour trouver solution à un problème, pour guérir une maladie, pour se débloquer, pour attirer l'argent, pour attirer la faveur de Dieu, pour attirer l'abondance, pour calmer une situation, pour aider quelqu'un, pour pouvoir trouver réellement ce que vous êtes en train de chercher. Je vais partager avec vous. Alors, je vous demande de rester scotché sur cette vidéo, de pouvoir la regarder du début jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre ce que je vais partager avec vous. C'est vraiment efficace. Avant de commencer, d'abord, je vais lire une écriture dans la Bible. On va se baser sur cette écriture. 1 Pierre 3, verset 10. Nous allons commencer à partir du verset 10. La Bible dit ceci. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et avoir des jours errés, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. D'abord, nous devons être en ordre avec cette écriture. Avant de pouvoir invoquer les psaumes, avant de pouvoir utiliser ces psaumes et ça va marcher pour vous comme de la magie, nous devons d'abord faire attention à nos paroles. Nous devons faire attention à nos actes. Nous devons faire attention à ce que nous faisons. Nous devons d'abord voir notre vie. Comment est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes vraiment en ordre avec Dieu? Je sais que nous sommes humains. On ne peut pas devenir parfait. Mais moi, je vous demande de pouvoir cultiver ce désir-là, d'être juste devant Dieu, de pouvoir contrôler nos paroles, de pouvoir contrôler nos actes, afin qu'on ne soit pas coupable. Même si vous êtes coupable, mais essayez toujours de demander d'abord la miséricorde de Dieu. Essayez d'abord de demander, de faire la paix avec Dieu, de demander pardon à Dieu avant de pouvoir faire ces prières avec ces psaumes. Je vous rassure que si vous avez suivi, vous êtes en ordre avec l'aide divin. Si vous répétez ces psaumes de la même façon que je vais vous les montrer, vous allez avoir ce que vous êtes en train de chercher. Nous allons commencer avec la première chose. Comment est-ce que vous pouvez utiliser votre nom? Comment est-ce que vous pouvez mettre votre nom dans le psaume? Comment est-ce que vous pouvez remplacer votre nom dans le psaume et avoir la même bénédiction, avoir la même réponse que David avait reçue? Quand David était en train de prier le psaume, il le faisait pour lui-même. Il le faisait pour lui-même. Disons, il n'avait pas fait de prières là pour tout le monde. Il les avait fait pour lui-même, suite à des circonstances qu'il était en train de traverser. Voilà pourquoi il avait fait ce psaume-là. Alors vous aussi, vous devez vous mettre à la place de David. Vous devez remplacer votre nom. Si vous regardez le psaume, on commence toujours, on dit psaume de David, ça commence deux fois avec son nom comme ça. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Je vais prendre l'exemple du psaume 121. Le psaume 121 dit ceci: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viennent les secours. C'est ça David qui a parlé. Maintenant, vous allez mettre votre nom d'abord. Moi, tel et tel. Vous répétez votre nom tout complet. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viennent les secours. Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les ciels et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Vous n'allez pas dire il ne permettra point que ton pied chancelle, mais vous allez dire il ne permettra point que mon pied chancelle. C'est lui qui te garde, qui me garde, ne sommeillera point. Donc vous personnalisez ça.
C'est un secret. Il faut savoir tous les écritures qui sont dans la Bible. Vous devez localiser votre écriture et vous allez personnaliser ça. Si on a mis un pronom ou bien le nom de quelqu'un, vous personnalisez ça, vous mettez votre nom à la place. Au lieu d'utiliser le nom ou le pronom qui a été mentionné, vous le mettez à votre place. C'est comme ça que vous devez faire. Un autre psaume que je vais prendre l'exemple, c'est le psaume 91. C'est un psaume très puissant de protection. La Bible dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre. Au lieu de dire c'est lui qui te délivre, tu dis car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est comme ça que vous serez en train d'utiliser les psaumes. Vous serez en train de mettre votre nom pour pouvoir avoir le même résultat que David avait, la même protection. On dit l'Éternel est mon berger. Vous dites votre nom. Moi, vous dites votre nom complet. Que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça, c'est le psaume 23. Maintenant, je vais partager avec vous encore quelques secrets de psaumes. Comment est-ce que vous pouvez utiliser les psaumes pour avoir un résultat que vous désirez. Aujourd'hui, je vais partager avec vous encore quelques secrets. Le psaume 10. Le psaume 10 est utilisé pour combattre les mauvais esprits. Vous avez quelqu'un qui est possédé par des mauvais esprits autour de vous, que ce soit dans votre famille, autour de vous. Vous allez utiliser le psaume 10 pour pouvoir combattre ces mauvais esprits, pour pouvoir délivrer la personne de mauvais esprits. Vous allez le faire au nom de la personne. Vous allez citer le nom de la personne. Vous allez chercher de l'eau de source ou l'eau de mer, l'eau qui coule. Vous allez le mettre dans un bol et vous allez y ajouter un peu d'huile d'olive. Et vous allez répéter le nom de la personne et vous allez lire pour lui le psaume 10. Vous allez le lire 9 fois avant le coucher du soleil. Les soirs comme ça, quelqu'un qui est possédé de mauvais esprits, vous répétez ce psaume 19 fois avec de l'eau et l'huile d'onction dedans. Après avoir fini de faire comme ça, vous allez asperger de l'eau sur la personne qui a de mauvais esprits. C'est tellement efficace. Vous allez rappeler à Dieu dans sa miséricorde de pouvoir guérir la personne, de pouvoir guérir son âme, son esprit et son corps. Vous vous basez sur cela que non, il n'y a que lui qui peut guérir. Il n'y a que lui qui peut guérir l'âme, l'esprit et le corps. Ce psaume 10 dit ceci: pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit le malheureux. Ils sont victimes des trompes qu'il a conçues, car le méchant se glorifie de sa convoitise et les ravisseurs outragent méprisent l'Éternel. Vous les lisez comme ça du début jusqu'à la fin pour 9 fois avec l'eau de la source, l'eau de la mer dans laquelle vous avez ajouté de l'huile d'onction. Après le 9 fois, vous allez asperger l'eau sur la personne qui est possédée par le mauvais esprit. C'est tellement puissant. Le psaume 11 est utilisé pour pouvoir surmonter la peur ou stopper la persécution dans votre vie. Vous allez prier ce psaume 3 fois chaque matin avant le lever du soleil. Vous allez le prier avec cet esprit-là que non, Dieu va vous aider, va vous donner la force de pouvoir surmonter la peur, de pouvoir stopper toute persécution, peu importe ce que les gens sont en train de faire contre vous, que Dieu vous donne cette grâce-là de pouvoir les surmonter. C'est un psaume très puissant. Ce psaume dit ceci, psaume 11, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici le méchant bande l'arc, il agite l'air flèche sur la corde pour tirer dans l'ombre si c'est dont le cœur est droit. Si vous répétez ces psaumes 3 fois chaque matin, vous allez surmonter tout peur que vous avez dans la vie. Et peu importe les persécutions, peu importe ce que les gens sont en train de vous persécuter, cela n'aura aucun effet sur votre vie. Vous serez réellement protégé.
Merci beaucoup, chers abonnés. Je voulais pas que la vidéo soit longue. Je m'arrête aujourd'hui, ici pour aujourd'hui, et nous allons continuer dans une prochaine vidéo. Que la grâce et la paix soient sur vous. Je vous laisse. N'oubliez pas de partager avec les autres. Et par la grâce de Dieu, on va se voir dans une prochaine vidéo. Ciao chez vous.